Eh bien, salut à tous, salut chers abonnés. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo. Je vais vous présenter un petit site, disneypixar.fr, voilà. Donc vous voyez que le site est en travaux, mais les contenus restent accessibles. Alors c'est un site où on a énormément d'informations sur Disney et Pixar. Alors je vais vous faire découvrir toutes les rubriques. Donc déjà là, on va descendre, vous voyez, vous allez voir un peu. Alors toutes les rubriques qui sont en haut sont accessibles en bas, hein, voilà. Après c'est des raccourcis comme on a sur de nombreux sites, quoi. Voilà. Vous voyez qu'ils ont un partenaire qui est Amazon, donc vous pouvez retrouver tous les DVD et les Blu-ray sur le site Amazon. Donc allez-y, complétez votre collection de Disney et de Pixar si vous ne les avez pas. Alors, le planning. Je vous laisse lire, hein, voilà. Ça vous explique, donc très très bien, hein, franchement très bien. Un beau site, bien coloré, je trouve que les couleurs sont parfaites. Peut-être pouvoir tout mettre en noir, ça serait super. Là, on peut rechercher par titre, vous voyez, vous avez les critères. Et là, vous avez le planning, c'est tout ce qui doit sortir. Voilà. Donc là, on voit qu'on a Indiana Jones 5 qui est prévu pour 2022, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Doctor Strange, enfin, on a énormément de choses. Vous voyez, on va prendre par exemple Cruella, par exemple, vous voyez. On a l'apparition pour le cinéma, ainsi que les dates US. Le petit résumé, on a la bande-annonce française du film, on a les acteurs, Emma Stone, etc. Voilà, l'équipe technique, réalisation, quelques images en dessous, et par exemple, le point fort, c'est que ça marche avec Emma Stone, mais avec le réalisateur ou les autres, comme vous voulez. Je prends, j'appuie sur Emma Stone, voilà. Vous voyez, là on vous dit que vous pouvez aller sur ce site qui fait partie du système pour avoir une biographie. Ça fait un peu comme Wikipédia en quelque sorte. Ce site est en quelque sorte le... Enfin, je parle du premier. C'est un peu le site, un peu la biographie, mais à la Disney, quoi. Vous voyez, on a toute son histoire. Vous voyez, célèbre pour La La Land, que j'ai pas vu encore. Le Amazing Spider-Man 1. Voilà, Zombieland, elle est ici. Hein. Excellente, elle joue très très bien dans Zombieland. Amazing 2, voilà. Sex entre amis, c'est une autre version, Sex entre amis. Ce qui me semble, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est avec Nathalie Portman. Ah, je pense qu'ils ont dû refaire une autre version. Voilà, pour il y a d'autres films après, hein, voilà. Donc là, oui, célèbre pour interprétation, lieu de naissance, interprétation, vous voyez, elle a interprété énormément de choses, vous voyez, Cruella 2021, pas que Cruella, vous voyez, Zombieland, il y a énormément de choses intéressantes, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a l'actualité. L'actualité, elle, va nous permettre d'avoir de l'actualisation. Donc là, vu que le site est en travaux, ça ne s'est pas actualisé. Mais par exemple, on peut prendre les films Disney de 2020. L'actualité, elle date un petit peu. Mais ils y ont laissé quand même, ça permet voilà, de savoir un peu, c'est intéressant. Hop. Là, on a tous les films. Ouh, je viens de voir quelque chose. Mulan, ouh, quelle bouse. Je ferai une vidéo un jour où vous comprendrez pourquoi je dis ça. Là, on a tous les films Disney qui sont sortis dans l'ordre. Vous voyez, le 6 mai 38, Blanche-Neige. Voilà, après on a eu celui-ci. Après, le 22 mai 46, on a eu Pinocchio. Donc tout est trié dans l'ordre. Voilà. Vous voyez, je vais descendre quand même dans les trucs un peu plus modernes. Alors, j'ai découvert des sites, des films que je savais même pas que c'était du Disney à la base. Du coup, bah, ça m'a permis de découvrir que c'était Disney, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse voir un petit peu. Je descends, voilà.
Bah, par exemple, Frère des ours, je ne savais pas que c'était un Disney. Honte à moi, peut-être, je sais pas, mais je ne savais pas. Tour du monde en 80 jours, je ne savais pas que c'était un Disney non plus. J'ai découvert en regardant ce film. Donc, vous voyez, il y a même des films que je connais pas. Il y en a que j'ai jamais écouté parler. Il y en a que je les ai jamais vus en version boîte. Vous voyez? Donc on a vraiment du plus ancien au plus moderne, ou du plus moderne au plus ancien, en fonction de comment vous les classez. Si j'ai jamais vu. Donc là on est vraiment tout en bas de page. Donc on arrive sur les derniers que Disney, pardon. Parce que j'ai avec Netflix, ça a toujours dire Netflix. Donc voilà, donc plutôt intéressant. Ensuite on a découvrir, je vous laisse lire également, hein. On a par exemple, là ici on a plusieurs rubriques. Donc on a en premier collection. Collection c'est un peu comme on va dire comme un album. Bon, vous prenez Star Wars et là vous avez les 11 films Star Wars. Voilà. Alors pareil, ils sont dans leur année à l'époque où ils sont sortis, hein. Déjà 2005 le 3. Pour moi le meilleur, hein. Donc voilà, vous voyez. Après on a eu un Star Wars un peu tous les ans, c'est vrai qu'on n'a rien eu pour 2020. Voilà, donc ça marche avec également avec Winnie l'ourson, hein. On a accès à tous les films Winnie l'ourson. Ah, je peux vous comprendre Cendrillon, voilà. Ah, franchement c'est vraiment intéressant comme film. Ensuite on a le pays. Donc le pays là, vous pouvez choisir un pays en bleu. Voilà. Tous ces pays-là sont une référence à Disney. Donc on va prendre la France. Et voilà. Vous voyez, tous les films qui se sont déroulés en France. Donc Cendrillon, Belle au bois dormant, Aristocha. Je veux dire, c'est quand même des gros films. On a eu, surtout Cendrillon, on a eu La Belle et la Bête quand même, hein, un gros film, hein, on va pas se mentir. Bossu de Notre-Dame, gros film également, hein. Faut dire ce qui est, hein. Voilà. Quand Disney font des bonnes choses, faut le dire. La Belle et la Bête que je n'ai pas encore vu avec Emma Watson d'ailleurs, mais il faudra que je le voie, on doit me le prêter, donc voilà. Après attention, il y a une version française de La Belle et la Bête qui a été faite au cinéma, enfin au cinéma sur Netflix, qui est plutôt pas mal pour l'avoir vu. Donc là on peut prendre Norvège, voilà, ces trois là. On va aller au Groenland, vous voyez, Canada, quelques films canadiens. Rasta Rocket, canadien. D'ailleurs, je savais même pas que c'était un Disney. Oh bah, j'aurais appris. Voilà. Et on a plein de films. Australie. Nemo, c'était fait en Australie, je savais pas. Voilà. Enfin, ça se déroule, Nemo. Après, on a acteurs, réalisateurs, musiciens, explorer la base de données. Donc là, ça met un petit peu de temps. Voilà, c'est voilà. Donc là, c'est pareil. Pareil, on peut prendre. Voilà, je vais prendre Adam Ray. Donc voilà, pour les trois Star Wars. Donc, plutôt intéressant, hein, je trouve. Après, on a les dossiers. Donc là, c'est pareil, on peut tomber dessus, on clique, le doublage. Donc là, à mon avis, ça commence à... Non, c'est bon. Vous voyez comment ça marche, on vous explique et tout. Là, vous avez une rencontre et tout, une petite vidéo. Les doublages en France, né dans les années 30, vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant parce que, franchement, honnêtement, on apprend vraiment plein de choses. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. On doit avoir des extraits et tout, hein, donc c'est plutôt pas mal. Oui, faut s'intéresser à ce genre de petits sites, parce que des fois, ça, voilà, c'est très intéressant. Là, on a les interviews. Le premier Monstre et compagnie, on a énormément de choses. Le premier Toy Story, donc on va prendre Monstre et compagnie. C'était un bon dessin animé. Vous voyez, là, on a des petites vidéos. Voilà, c'est des petits témoignages, voilà. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Je remercie mes abonnés.
Je remercie tout le monde, ceux qui regardent les vidéos mais ils sont pas forcément abonnés. Je remercie les gens qui mettent des j'aime. Je ne n'en réclame pas, vous le savez très bien, je fais ça pour la passion. Moi, je vous invite à aller voir les chaînes dont j'ai fait des vidéos de présentation. Je vais continuer à en faire. Il y en a d'autres qu'il faut que je fasse. Voilà, donc allez voir la chaîne de Neo, la chaîne de Captain Neo, pardon, Captain Critique, Joker Cinéma. Allez vous abonner à la chaîne de Critique d'un con, de Jerry XXL. Allez voir tous ces vidéastes, youtubeurs, mais ça comme vous voulez, qui font des vidéos. Voilà. Donc sur ce, restez comme vous êtes super, on a la communauté qu'on mérite. Moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.